Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sponsorisée par Konami, dans laquelle je vais avoir l'opportunité de vous présenter cette extension, la Croisée Infernale, qui est la dernière extension en date et que l'on va avoir l'opportunité de découvrir à partir du 5 décembre, date de sortie officielle dans nos contrées. Et dans cette nouvelle extension, on va pas être en reste puisqu'on va avoir droit à de nouveaux thèmes. Ces thèmes, ça va notamment être Ryzil et Malice, deux archétypes qui sont extrêmement attendus et que je vais avoir la chance d'essayer d'ouvrir en avant-première dans cette vidéo. Alors faut savoir que dans cette extension, il va y avoir 60 cartes et dans ces 60 cartes, on va avoir l'opportunité d'avoir des cartes en commune, en rare, en super rare, en ultra rare, mais également en collectors rare, ainsi que la rareté que vous connaissez tous désormais, la rareté quart de siècle, quarter century, qui est absolument magnifique. Et puis il y a une petite nouveauté dans cette extension, c'est qu'on va avoir la possibilité d'obtenir toutes les cartes qui sont disponibles en rare, également en rareté super rare, et ça fait plaisir, donc on espère qu'on va en voir un maximum. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir cette display donc de l'extension, la Croisée Infernale. On va mettre ça à côté, ouvrir ça tranquillement, voilà. On va la placer juste ici et on va ouvrir dès à présent le premier booster. Alors il faut savoir que je ne sais pas exactement tout ce que l'on a à l'intérieur de cette extension, mais ça commence d'ores et déjà avec le Zéroboros topologique, une carte lien, le destructeur galactique superdimensionnel, Nœud Rizéal, et donc justement c'est le nouvel archétype en fait dont je vous parlais. Donc le Nœud Rizéal qui est une carte avec 1400 d'attaque, 1600 de défense, tonnerre, 4 étoiles. Le Dragon de la Tornade, un monstre Xyz qui va permettre de gérer les magies pièges de son adversaire. La Paume Rizéal, encore un monstre Rizéal. La Trappe de Plasma Rizéal, donc une carte piège de l'archétype. Et le Croisement Rizéal, donc, qui est la magie de terrain de l'archétype, qui permet donc, alors, je vais tout simplement vous lire la carte, ça va être le plus simple, qui nous dit qu'on ne peut pas invoquer par Xyz de monstre du même nom qu'une carte que l'on contrôle, et ensuite on peut cibler deux cartes Rizéal, donc sauf celle-ci, dans notre cimetière, et on va les placer au-dessous du deck dans l'ordre de notre choix, puis piocher une carte, d'accord, donc un moteur de pioche. Et on ne peut utiliser donc cet effet qu'une fois par tour. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre est activé par notre adversaire et qu'il est résolu, on peut détacher un matériel d'un monstre Xyz Rizéal que l'on contrôle. Et si on le fait, on va annuler l'effet. Donc une interruption plutôt pratique. On va directement passer au deuxième booster, et c'est cool parce que je voulais vous montrer donc justement cette nouvelle extension, et là j'en ai d'ores et déjà la possibilité. Alors je tiens à vous le dire, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si jamais vous souhaitez regarder une carte un petit peu plus en détail, et comme ça vous permettra de pouvoir la voir peut-être un petit peu plus longtemps que je ne le fais moi-même. La Sorcière Binaire, un monstre lien Cybers. Saynet porte dérobé, encore une fois, du support pour les Cybers. La Fissure Dimensionnelle, qui est une carte que l'on voit énormément, et qui permet simplement de bannir tous les monstres qui sont envoyés au cimetière. L'Explorateur Planétaire, un monstre machine qui permet d'ajouter une magie de terrain depuis notre deck à notre main. L'Esprit Tenni Adara, que l'on voyait il y a quelques années, que l'on voyait beaucoup. Le Dragon Bombe Topologique. Et enfin, encore une fois, donc un nouvel archétype. Donc là, c'est un dinosaure, Kyoro Ryuge Kaiva, et qui a 3000 points d'attaque et 1200 points de défense. Plutôt puissant, le bougre. Booster suivant. Alors, nous avons donc une carte piège, recodage vivant. Une carte Malice, l'archétype que l'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Donc ça, c'est l'une des 3 cartes pièges Malice qui permet d'être activée le tour où elle a été posée en bannissant un monstre Malice face recto que l'on contrôle. Et derrière, on va pouvoir invoquer spécialement un de nos monstres Malice qui est banni ou dans notre cimetière. Et si on contrôle un monstre lien Malice, on peut gagner des points de vie égaux à l'attaque d'origine du monstre invoqué spécialement. Donc une carte qui est très importante dans l'archétype. Un nouveau Tenni, l'Esprit Tenni, donc Ashuna. Le numéro 103, Ragna Zero, l'Explorateur Planétaire,
Le royaume Ryuge, flèche de mer, donc encore une fois pour le monstre Ryuge que l'on a vu tout à l'heure. Et Nœud Raizal, pardon, qui est une carte donc super de l'archétype. Encore un petit peu de Rizeal. Ensuite, nous avons donc une carte lien Cyberse, le Démurge Théurge-équipe des équipements du monde. Sacré nom. Le royaume que l'on a vu tout à l'heure, la magie continue. Le nœud Rizeal, et c'est intéressant parce que voilà, vous le voyez, on a eu donc plusieurs fois ce nœud, et ce nœud Rizeal, on l'a vu en rare, et on l'a également vu en super rare, comme je vous disais au début de la vidéo. Le moine du Tenni, Ouroboros, colonie du mal, le destructeur galactique superdimensionnel, et enfin, Kairo Ryuge Emva, encore une fois donc l'un des 3 nouveaux archétypes. Ensuite, nous avons donc le Dragon Bombe topologique, l'explorateur planétaire, le royaume Ryuge vent de Wyrm, la fissure dimensionnelle, une invitation des ténèbres, une carte qui permet de piocher, l'encodeur bavard, encore une fois un monstre cyberse, et élément Ryuge, donc une carte magie rapide qui permet d'aller ajouter un monstre Ryuge depuis notre deck à notre main, et ensuite on peut ajouter un monstre pendule Ryuge depuis notre main à notre extra deck face recto, et durant notre main phase, si on contrôle une carte monstre pendule Ryuge, on peut bannir cette carte et un monstre Ryuge depuis notre cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Ryuge du même type d'origine que le monstre banni depuis notre deck. Intéressant. Nouveau booster, et on commence avec le Résident des Abysses, très pratique pour bloquer les effets des cimetières, l'invitation des ténèbres, le refaiseur des voleurs de temps, le Zéroboros topologique, le trône séraphin étoile, point sagiste, qui peut être utilisé notamment dans les stratégies malice, et encore une carte piège malice, donc une nouvelle carte piège, cette fois-ci, donc c'est Malice C MTP 07, et on peut l'activer tout comme l'autre le tour où elle a été posée en bannissant un monstre malice face recto que l'on contrôle. On va pouvoir ajouter un monstre malice depuis notre deck à notre main, puis si on contrôle un monstre lien malice, on peut bannir une carte sur le terrain, donc ça va également servir d'interruption, une super carte vraiment pour l'archétype. Très content de l'avoir celle-ci, très très content. Et on est reparti avec le Senju aux 1000 mains, le sceptre séraphin étoile, le résident des abysses, la paume Rizeal, Trisbanea topologique, élèvement Ryuge, et le monstre que l'on a eu tout à l'heure, Kyoro Ryuge Kaiva. On est reparti avec l'esprit Tenni Adara, le dragon de la tornade, le sorcier triporte, encore une fois un monstre cyberse, le refaiseur des voleurs de temps, l'esprit Tenni Vishuda, chevalier exciton colonie du mal, qui permet de raser tout simplement le terrain, et enfin un nouveau monstre Ryuge, donc cette fois-ci c'est Genro Agva, qui est un monstre Wyrm et qui a également 3000 points d'attaque. Donc une nouvelle carte de l'archétype Ryuge. L'esprit Tenni Vishuda, l'invitation des ténèbres, le Zéroboros topologique, le Démurge Théurge équipe des équipements du monde, l'esprit Tenni Naata qu'on n'avait pas encore eu cette fois-ci en esprit Tenni, la louve distante, et encore une carte malice, donc Malice P lapin blanc. Alors on va s'attarder un petit peu plus dessus. Donc c'est un monstre cyberse, qui a 1200 d'attaque et 300 points de défense, qui dit que l'on ne reçoit aucun dommage de combat impliquant les monstres liens Malice qui pointent cette carte, et on va pouvoir utiliser chacun des effets suivants de Malice P lapin blanc une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir poser directement une piège malice, donc par exemple l'une des 2 pièges que l'on a ouvert juste avant. On va pouvoir la poser donc depuis le deck,
et elle doit être de noms différents des cartes dans notre cimetière. Et si cette carte est bannie, on va pouvoir payer 300 points de vie pour la réinvoquer spécialement, et aussi on ne pourra pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres liens depuis l'extra deck. Donc une carte très très intéressante et essentielle dans la stratégie Malice. Très content d'avoir pu vous la présenter celle-là, vraiment super content. Et le booster suivant avec l'Esprit Tennis Ashuna, le numéro 103 Ragnazero, le Point Sagiste, le Serfaré de démarrage, Sainet Porte dérobée, le Démurge Théurge équipe des équipements du monde, et encore une carte Malice. Donc là on est sur un monstre lien, une lien 3, Malice Q rançon rouge, qui nous demande tout simplement 2 monstres incluant un monstre Malice. Donc tant que cette carte pointe un monstre, l'attaque et défense d'origine de tous les monstres à effet contrôlés par notre adversaire sont échangés. Ça c'est super marrant pour le coup. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Malice Q rançon rouge qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir ajouter une magie Malice depuis notre deck à notre main. Et si cette carte est bannie, on va pouvoir payer 900 points de vie pour la réinvoquer spécialement. Et ensuite, on va pouvoir bannir un monstre Cybers depuis notre deck. Et comme on l'a vu, on l'a vu tout à l'heure avec l'un des monstres donc, du main deck Malice, et bien quand ils sont bannis, ils vont avoir des effets notamment pour être réinvoqués. Donc du coup, on peut se servir de ça pour avoir des effets additionnels. Et on repart avec encore une fois un Esprit Tennis Ashuna, le Senju aux 1000 mains, Destructeur Galactique superdimensionnel, le branchement Rizéal qui permet tout simplement de réinvoquer un monstre Xyz ou bien un monstre Rizéal qui est banni ou dans notre cimetière, ce qui est plutôt pratique, le Sorcier Triport, le Moine du Tennis et Chevalier Exciton Colonie du Mal que l'on a eu en rare tout à l'heure et que cette fois-ci on a en super rare. On est reparti avec la Trappe de Plasma Rizéal, le Royaume Rugué Domaine de Dino, le Dragon Bombe Topologique, le Branchement Rizéal, l'Encodeur Bavard, le Moine du Tennis, et enfin, un nouveau monstre Malice, Malice P, Chat Chessie, qui nous dit que les monstres détruits au combat avec un monstre lien Malice qui pointe cette carte sont bannis. On peut utiliser chacun des effets suivants de Malice P Chessie qu'une fois par tour. Durant notre main phase, on peut bannir une carte Malice depuis notre main, puis on peut piocher 2 cartes, donc c'est plutôt pratique, parce qu'on va avoir l'effet du monstre ou de la carte Malice qui est bannie, et puis ensuite, en plus de ça, on va avoir l'opportunité de draw. Et si cette carte est bannie, on peut payer 300 points de vie pour l'invoquer spécialement, et on est bloqué en invocation de monstres liens depuis l'extra deck. Vous allez avoir la rivalité Ryuge, le résident des abysses, la sorcière binaire, recodage vivant, Trisbanea topologique, l'esprit Tennis Nahata, et Malice Chat Chessie que l'on vient de voir. Donc la deuxième que l'on a. Nouveau booster avec l'élèvement Ryuge, la sorcière binaire, Sainet Porte dérobée, le recodage vivant, le sorcier triporte, le point sagiste, et une carte piège Malice, Malice TB11, qui peut encore une fois être activée le tour où elle a été posée en bannissant un monstre Malice face recto que l'on contrôle, qui va permettre d'invoquer spécialement un monstre Malice depuis notre deck. Et si notre adversaire contrôle minimum 3 cartes, on peut invoquer spécialement un monstre lien Malice depuis notre extra deck à la place. Et le reste de ce tour, le monstre invoqué ne peut pas attaquer et aucun joueur ne peut activer ses effets. Du coup, assez intéressant. Donc là, c'est la 3e piège Malice que l'on a directement. Numéro 103, Ragnazero, la rivalité Ryuge, Serfaré de démarrage, le Sceptre Séraphin Étoile, Trône Séraphin Étoile,
la magie continue, royaume Ryuge, et croisement Rizéal, la magie de terrain des Rizéal, le deuxième terrain du coup que l'on obtient de l'archétype. Ouroboros, colonie du mal, royaume Ryuge, domaine de Dino, la paume Rizéal, Senju aux 1000 mains, le chevalier Exciton, colonie du mal, royaume Ryuge, flèche de mer, et la zone de combat Ryuge, qui est donc une magie de terrain. Et lorsque cette carte est activée, on va pouvoir prendre un monstre dinosaure, serpent de mer et un monstre Wyrm depuis notre deck. On va en ajouter un à notre main, en bannir un et en envoyer un au cimetière. Et on peut invoquer spécialement 3 monstres Ryuge de types différents, un depuis notre deck, un depuis notre cimetière et un depuis notre bannissement. D'accord, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir invoquer les 3 monstres Ryuge. On arrive tout doucement vers la fin, malheureusement. Et on commence avec le chevalier Exciton, la fissure dimensionnelle, la carte piège Malice, Malice GWC 06, branchement Rizéal, l'encodeur bavard, Ouroboros, colonie du mal, et Maliscu, rançon rouge, que l'on a vu tout à l'heure. La lien 3 de l'archétype. On va voir la Trisbanea topologique, la paume Rizéal, la trappe de plasma Rizéal, la sorcière binaire, Sainette porte dérobée, la louve distante, et Malice MTP07, la carte piège que l'on a vue tout à l'heure et que l'on a désormais en double exemplaire. Il nous reste un petit peu moins de 5 boosters, si je ne m'abuse. Et dans celui-ci, on va commencer avec l'explorateur planétaire, l'esprit Tenni Adara, le Cerfaré de démarrage, le Démiurge, royaume Ryuge, flèche de mer, le nœud Rizéal, et une carte piège Malice. Encore une fois, on a beaucoup de Malice. Malice TB11, que l'on a vu tout à l'heure. Le recodage vivant, l'esprit Tenni Adara, élèvement Ryuge, l'esprit Tenni Nahata, le sceptre Séraphin étoile, royaume Ryuge, domaine de Dino, et Malice, le chat Chessie, qui est le 3e exemplaire qu'on a. On est reparti avec le dragon de la tornade, la louve distante, l'esprit Tenni Vishuda, le Zéroboros topologique, le refaiseur des voleurs de temps, le nœud Rizéal, et Malice Loire, que l'on n'a pas encore vu, donc un monstre cyber, comme tous les monstres Malice, qui nous dit que les monstres liens Malice qui pointent vers cette carte ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. On peut utiliser chacun des effets suivants de Malice Pelloir qu'une fois par tour. Durant notre main phase, on peut activer cet effet, on peut bannir un monstre Malice depuis notre deck, et aussi le reste de notre tour. Les monstres Malice que l'on contrôle gagnent 600 points d'attaque, et si elle est bannie, on va pouvoir donc la réinvoquer en payant 300 points de vie, et on est bloqué en monstre lien pour le reste du tour. Le moine du Tenni, Ouroboros, colonie du mal, royaume Ryuge, vent de Wyrm, le dragon bombe topologique, l'explorateur planétaire, le trône Séraphin étoile, et enfin Genro Ryuge Agva, le monstre Wyrm de l'archétype des Ryuge. Plus que 2 boosters, mesdames et messieurs. Le refaiseur des voleurs de temps, l'esprit Tenni Vishuda, le destructeur galactique superdimensionnel, le recodage vivant, Malice CGWC 06, le dragon de la tornade,
Et enfin, Kairo Ryuge Emva, qui est donc le monstre serpent de mer de l'archétype. Donc il me semble qu'on les a tous. On a vu le dinosaure, on a vu le serpent de mer, on a vu le wyrm, et je crois qu'il y en avait un quatrième. Redites-moi d'ailleurs dans les commentaires si on a bien les 4. Mais donc du coup, on a la possibilité de les invoquer directement avec le terrain. Ça fait plaisir de tous les avoir. La paire est complète. Et enfin, le dernier booster, avant de nous quitter, la fissure dimensionnelle, l'invitation des ténèbres, la carte piège malice GWC 06, Adara, le dragon de la tornade, la rivalité Ryuge, et enfin le recodage vivant que l'on a déjà vu plus tôt et qui cette fois-ci est en rareté super. Et écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce visionnage de cet opening de cette extension, la Croisée Infernale. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez vous procurer cette extension, vous avez la possibilité de le faire à partir du 5 décembre afin de vous procurer les cartes monstres Malice, notamment Rizéal que l'on a vu, et puis les Ryuge. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt.